Ça va ou quoi? Bienvenue. Alors aujourd'hui, petite vidéo chill dans ma chambre directement. Voilà, parce qu'il fait bien chaud dedans et puis c'est cool. J'avais pas trop envie de bouger aujourd'hui. Je vous avouerai, en plus j'ai ramené le matos en question. Voilà, un nouvel achat pour la Sonem Cocho. Je suis très heureux d'avoir cette pièce-là. Mais vous allez voir dans cette vidéo, il y a des péripéties, il y a des problématiques que je n'avais pas pensé et que je n'avais pas observé. Bref, du coup, juste après le jingle, on va voir l'objet en question. Bon, aujourd'hui, nouvel objet qui rentre dans la collection de la Sonem Cocho. Vous le savez peut-être, mais après toutes ces péripéties de cambriolage et tout, je n'ai plus trop l'envie de faire des achats pour l'assaut, de compléter tout ça, parce que ça m'a un peu mis un coup au moral, je vous avouerai. Le côté collectionnite m'a un petit peu, comment dire, ça m'a un peu perturbé ce truc-là. Et du coup, je me suis quand même, pas forcé, mais je me suis quand même orienté sur un objet que je voulais depuis un moment. Voilà, j'avais jamais eu l'occasion de l'obtenir. Et c'est chose faite aujourd'hui grâce à une boutique que vous connaissez sûrement. Mais je sais pas si je dois dire sa boutique ou quoi, parce que j'ai l'impression que la personne qui lui a ramené l'objet ne lui a pas donné toutes les cartes en main pour dire au prochain acheteur que l'objet en question était un petit peu fragile. Voilà, je sais que c'est des objets assez vieux, mais de là à ce que ça te pète entre les mains, c'est pas trop l'idéal, quoi. Hein? Je vais vous montrer ça, vous allez être choqués. Donc ouais, voilà l'objet du crime. Purée, mais il y a tout qui est parti en cacahuète sur cet objet. Je n'y comprends rien. Voilà, le plastique était fragilisé. Ça a été recollé. Ça a été camouflé, un petit peu comme une bagnole que tu pourrais mettre du Cinto par-dessus et dire « Eh, mais vous inquiétez pas, monsieur, c'est tout neuf !» Donc voilà, tout avait été recollé. Et moi, pendant l'achat, je n'ai pas fait attention à ce détail-là. Donc, on va essayer, de réparer tout ça prochainement et pourquoi pas de le refaire en impression 3D. Voilà, j'ai des copains qui vont pouvoir gérer ça. Donc, on verra ça par la suite. Mais le plastique, comment vous dire qu'il est... Il est très fragile. Et encore, là, c'est un achat que j'ai fait principalement pour vous. Autant pour la collection de la Sonem Cocho, c'est cool. C'est une belle pièce qui rentre dans la collection. Mais cet achat est prévu vraiment pour vous le partager, absolument. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais savoir si ça fonctionnait bien et que c'était cool à l'usage. Mais bon, vous allez voir que... ça va être un peu plus compliqué que prévu, hein. Mais dans tous les cas, voilà, on va réparer cette partie-là. Et puis voilà, on verra ce que ça donne par la suite. Bon, je vais récupérer l'écran qui est ici, là. C'est un petit écran. Tiens, je vous ai pas montré mon petit écran, là. Alors, j'en ai plusieurs dans la collection de la Sonem Cocho. En gros... Ah, merde, il y a le soleil qui me... Donc là, vous avez le Thomson Life. Donc, Thomson Life, c'est quoi? C'est une petite télévision... pour les cuisines. Voilà, c'est trop bien. Ça, vous savez ce que c'est, ça? Eh bien, c'est mon premier drone. C'est avec ça que je m'étais dit, ouais, on va faire des vidéos trop bien. Et en fait, c'était avant la période où tous les youtubeurs et influenceurs ont acheté des drones pour les utiliser dans leurs vidéos. Comme quoi, je suis un mec en précurseur, tu vois. Et ça, je l'avais commencé en 2013. À 2013, il y avait une petite caméra qui était ici, avec une carte SD, micro SD, pardon. Et d'ailleurs, elle est dedans ou pas? Non, il n'y en a plus. Bref, c'était assez rigolo d'avoir ce truc-là. Et voilà. Ouais, on va faire les muscles. Wouhou. Regardez-moi cette télé trop cute, là. Elle est pas trop mignonne, en vrai. Bon, faites pas attention, j'ai pas fait mon lit, flemme. Et puis, j'ai appris que c'était mieux de ne pas faire son lit. Voilà, parce que ça sèche mieux ou je sais pas quoi. Moi, je transpire beaucoup dans la nuit. Bref, donc voilà. Petite télé, trop mignonne. Allez, d'ailleurs, je me suis installé un petit frigo Coca. Voilà. Bon, il n'y a rien dedans maintenant, parce que j'ai tout bu.
Mais ah, et puis ça tient pas en fait dedans. Regardez. Ça c'est Fabien et Flavien qui m'ont offert ça. Mais ça rentre pas dedans, je suis comme un con. Du coup, ah si, oui, ça passe. Bon, vas-y. On va mettre ça comme ça, vite fait. On va se boire un coup après, je pense. Ah, merde. Je vais tout casser. Regardez. Hop. Voilà, c'est professionnel, ça. Bon, ça fait un peu de bruit, hein, techniquement. Quand tu le mets en route, là... attends, c'est où? C'est où déjà? Ouais, c'est là. Voilà, ça fait un peu de bruit, finalement. Donc, dans une chambre, de façon permanente, c'est pas trop l'idéal. Mais bon, c'est rigolo, je trouve ça trop bien. Et voici donc l'objet du bonheur. Et aussi de la frustration. Voilà, parce que tout ça, c'est parti en cacahuète. En fait, tout ça, c'était recollé. Mais bon, on va regarder ça plus tard. Donc voilà le petit setup de l'amour. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. C'est le Nintendo Super Famicom Box. Et en gros, c'était un module pour les hôtels au Japon. En gros, sur ce côté-là, on pouvait mettre un monnayeur. Donc en gros, il y avait une espèce de gros truc carré. Tu mettais des yens dedans à l'hôtel. Et tu pouvais jouer quelques minutes ou un petit peu à la Super Famicom de l'époque. Donc là, vous le voyez, c'est aussi cassé. J'adore. Franchement, j'adore. Donc on peut l'ouvrir. Donc ça, c'est un vieux autocollant Nintendo Magazine. Ça n'a rien à voir. Bon, on peut le retirer. Et en gros, hop, tu l'ouvres comme ça. Et puis là, tu as accès aux manettes. Et surtout aux cartouches. Regardez-moi la taille des cartouches. C'est juste impressionnant. Je vais vous en retirer une pour voir. Donc ça, c'est une cartouche qui va uniquement dans ce module-là. Et c'est impressionnant. C'est juste magnifique. Rien que l'objet est magnifique. Alors il y a des écritures en japonais. Il y a le numéro de série. Et les noms des 3 jeux. Donc à l'intérieur, nous avons Star Fox. Vous allez voir, il est magnifique le jeu. Il fonctionne pas. Super Mario Kart et un jeu de Mahjong, si je me trompe pas. Voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Donc ça dit bien Super Famicom Box. Cassette. Ils appellent ça des cassettes, pas des cartouches. Donc voilà, c'est magnifique. Et à l'intérieur de cette petite box, tu peux mettre 2 cartouches. Enfin 2 cassettes du coup. Donc là, on a une autre cassette. Je vais vous la déballer. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Donc là, il y a Super Mario Bros 2, je crois. Enfin, plutôt All Star. Et le jeu de golf. Voilà, je sais plus comment il s'appelle en vrai. Mais c'est stylé. Et dans le fond, vous le voyez, on peut brancher nos manettes. Donc si vous avez une manette en panne, eh bien vous pouvez la changer à tout moment. Voilà, c'est plutôt fun. Et puis sinon, voilà la boîte de l'intérieur. Donc c'est bien complet finalement. La petite carte mère qui est plutôt belle, plutôt propre. Les 2 ports à cassette qui sont au fond. Et puis après on a le petit module de devant. Donc ici c'est le marche-arrêt ou on qui fonctionne avec une clé qu'on n'a pas malheureusement. Et sinon on a le petit board de devant. Et en fait vous le voyez quand on ressort de tout ça, quand on referme le bazar. Et bien du coup, vous voyez les différents boutons. Donc Game TV pour passer du module ou à la télé. Le petit bouton reset qui va nous permettre de relancer la machine et le jeu par la même occasion. Et surtout la petite niche à manette. Voilà. Qui est un petit peu cassée. Je suis dégoûté. Ah, ça donne envie. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de mettre en route cette machine? Yeah, ça fonctionne. C'est trop cool. Alors maintenant, il y en a une plus jolie que l'autre, c'est la première, la une. Tac. Donc là, on laisse charger tranquillement. Yeah. Trop mimi. J'adore.
Ah, attendez, je vais baisser un petit peu. Regardez-moi ça comme c'est trop cute. Ah, j'adore, c'est trop mimi. Donc là, on peut choisir directement avec la manette. Voilà. Donc on va se mettre un petit Mario Kart. Donc bizarrement, on appuie sur le bouton B. C'est vrai que je comprends pas. Ah, ça envoie du lourd. Je suis trop content. Tac, donc tout est en japonais évidemment. Hein. Hop. Alors on va voir un truc, parce que la dernière fois que je l'ai lancé, j'avais fait la première partie. La première coupe, j'avais validé. Ah merde, il me l'a pas validé. Du coup, il n'y a pas de sauvegarde dedans. Bon, vas-y, on va commencer par celle-là. Je vais vous faire une petite démo. J'adore. Donc là, on peut sauter hein, comme base, comme d'hab. Hop. Let's go. Magnifique. Alors, il n'y a pas que 3 tours, en vrai. Normalement, il y en a 4. Alors, est-ce que c'est comme ça depuis la version japonaise? Mais j'ai un petit doute. Hop. Oh, bizarrement, j'arrive pas à choper les pièces. Attention. Bam. Et c'est validé. Yeah. Une sorte de Noël avant l'heure, quoi. Bon, j'avoue, je sais pas si la difficulté correspond à la version console. Merde, pas où il faut aller. Mais ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être plus simple. Moi, ça me va. Ah merde, il y a Peach. Tiens. Ah merde. J'ai lancé ma carapace. Ah oui, alors le bas, on peut le changer. Ah, c'est ça, les champignons. Je vous ai montré les champignons. Regardez. Je vais foncer dedans. Merde. Ah oui, il n'y a pas de marche arrière dans celui-là. Dédicace à Marcus. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un champipi et de le cogner. Ah voilà, bam. Et là, vous voyez, je rétrécis. Et dans mes souvenirs, il n'y a pas ça dans la version... Ah ouais, je peux me faire écraser. Mais non, délire. C'est incroyable. Voilà, regardez, hop. Bah lui, il a jump. Le petit Yoshi. Ah non, ça se trouve, il a sauté pour esquiver. Ah, il faudrait que je fasse ça, tiens. Ah, mais c'est elle qui balance, là. Eh oui! Et c'est victoire pour le Namco. Ah oui. Je les ai tous blousés, là. Bang. Bon, on va changer de jeu. Hein? Donc là, vous avez vu un petit peu cette version-là. Donc là, on va revenir au menu. Donc j'ai appuyé sur Reset. Donc là, on a un mode comment savoir jouer. En gros, ici. Là, ici, c'est une démo du jeu. Bah tiens, on va regarder la démo du jeu. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est marqué démo only ou je sais pas quoi. Press start pour démarrer le jeu. Voilà, donc c'est plutôt cute. J'aime beaucoup. Et là, est-ce qu'on peut passer en mode jeu? Alors là, j'ai appuyé sur B. Je pense que je suis sorti de la démo. Voilà, c'est ça. Et en gros, là, c'est Reset. Donc en gros, on retourne au menu de section du jeu. Et ensuite, on va pouvoir lancer. Alors, le seul truc que je vais vous lancer tout de suite, le Star Fox ne fonctionne pas. Alors, si vous avez des infos pour savoir si on peut avoir le Star Fox en jouable, enfin, comment je peux débloquer le jeu, parce que vous allez voir, je le sélectionne, je lance le jeu, et vous allez voir. J'ai même plus le son. Ah, il y a le son là, mais il n'y a pas d'image. Ouais, il y a juste un petit trait là. Donc c'est assez chiant, assez relou. Mais quoi que je fasse, quoi que j'appuie, même sur l'autre manette, à la limite. Là, ça ne donne rien. Donc moi qui me faisais un plaisir de jouer à Star Fox sur ce petit module là, bah malheureusement il n'est plus fonctionnel. Alors, je ne comprends pas. En plus je ne peux pas lancer le jeu. Donc
Ouais, c'est assez chiant. Bienvenue dans les vidéos du Nemco Show. Alors, on va choisir ce fer-là. La position, on va la mettre comme ça. Ensuite, on va avoir le jet et cette balle-là. Oh, je suis pas mal là. Non, je suis un peu dehors. Ah merde, oui. Merde, je suis en dehors des clous. Mince. Ah, faut que je recommence direct. Ok, bah vas-y. Oh oui, c'est pas mal ça. Un peu fort peut-être. Ah, ah, j'y suis presque. On était pas mal là. Oui, c'est dedans. Oh, genre, c'est passé au poil de cul près. Bon, après, c'est du Mario All-Star, hein, c'est la base. C'est le Mario amélioré, version Super Nintendo. Et c'est vraiment très très sympa. Donc on a le droit à du Super Mario Bros. Le numéro 2 sorti uniquement au Japon. La version américaine que nous on a reçue, qui est une copie de je sais plus quel jeu, parce que je sais pas, les Américains trouvaient que cette version là était une version améliorée mais vraiment nulle. Et qui n'avait aucun intérêt. Voilà. Et le Super Mario Bros 3 qui envoie du lourd. Donc là, on va essayer la version américaine. Yeah. Ah, j'adore cette musique en vrai. Allez, on va prendre Toad. Je sais plus quelle est la différence entre les personnages. Je crois que Mario c'est basique. Peach elle plane. Toad, je crois il est plus fort ou un truc dans le genre. Je sais plus. Et là, on peut choper les ennemis, les mascas. Alors, les mascas, c'est pas du Mario. Enfin, c'est pas officiellement du Mario. C'était le jeu Aladdin, je sais pas quoi là. Je sais plus quel nom il avait le jeu en question. Mais dans tous les cas, voilà, Google est votre ami. Ah, mais du coup, je vais vous montrer la démo du Mahjong. Ben oui, carrément. Merde, attendez, j'ai relancé le jeu, je suis trop con. En IMAX Present. Waouh. Ça envoie du lourd. J'adore. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon, mis à part les dialogues, là, un peu bizarres. Et... What? Ah, d'accord, ok. Bah, c'était juste ça, la démo, ok. Donc, on a juste eu le titre du jeu, avec des dialogues bizarres entre japonais. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce petit kit avec la télé Thomson Life et le Super Famicom Box, eh bien ça envoie du lourd. J'aime beaucoup. Donc ce sera dispo sur les prochains events de l'assaut pour vous faire partager un petit peu ce petit bijou. Et on jouera principalement à Super Mario Kart ou Super Mario All-Star. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi je suis très content malgré tout de cet achat, ouais, parce que bah, le Star Fox ne fonctionne pas dedans et la façade et le petit box pour ranger les manettes est un petit peu fêlé. Bref, on va essayer de réparer ça prochainement avec les copains. Et puis sinon, voilà, c'est un bel achat pour l'assaut. C'est un objet que je vais vous partager sur les prochaines vidéos et prochaines expos de la Nemco Show. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un live dessus, parce que je peux streamer ce genre de pièces, donc ça peut être assez sympa de découvrir ça en live, et notamment le Mario Kart, ça peut être vraiment cool. Dans tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like sur cette vidéo, et puis à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des solutions pour le Star Fox qui déconne, n'hésitez pas à me le dire en com ou en MP. Voilà, vous venez sur Instagram, Twitter ou Facebook. Dans tous les cas, c'est cool. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bonne fête à tous s'il n'y a pas de vidéo d'ici là. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de prochains contenus sur les réseaux et de nouvelles vidéos sur YouTube. Des bisous.